Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'or. Une vidéo très demandée, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas partagé de vidéo sur l'or. Et voilà, j'ai partagé, comme vous savez, il y a quelques jours sur mon groupe Telegram, une analyse sur l'or qui s'est vraiment déroulée de manière parfaite. C'est vraiment un cas d'école extrêmement intéressant à analyser. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'attends sur l'or durant les prochains jours, les prochaines semaines. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Très bien. Donc avant de commencer, donc si vous souhaitez avoir mes analyses en direct, ne pas attendre quelques jours qu'elles soient sur YouTube, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram qui est en description, ok. Donc ce sera le premier lien en description. J'essaierai vraiment d'être extrêmement actif tout cet été, ok. Donc le lien est totalement gratuit, hein. J'essaierai vraiment d'être actif tout cet été, partager des analyses vraiment quotidiennes, que ce soit sur l'or, sur les actions, sur pourquoi pas les devises, etc. Ça peut être extrêmement intéressant. Très bien. Donc lorsque j'ai partagé l'analyse, nous étions le 26 juillet, il était minuit à peu près, ok. Donc je me suis mis ici, excellent. Donc tac, on va toujours commencer en plus haut time frame, hein, comme vous savez, on commence toujours l'analyse en plus haut time frame, c'est le plus important. Comme vous savez, hein, bien sûr, la plus petite time frame dépend de l'analyse de la plus haute time frame, ok. Donc la plus haute time frame a toujours un impact sur la plus petite, très bien. Donc on commence toujours ici en 45 minutes, excellent, on remarque quoi déjà? Que l'on a eu ici une accumulation, ok. On a eu une belle accumulation, donc création de QL, liquidation, mouvement haussier, et on est venu casser ici ce dernier haut, ok. On est venu casser ce dernier plus haut, on est venu casser également ce high protégé. On a cassé ce point haut tout simplement, donc c'est un très joli signal d'achat. Donc c'est un très joli signal d'achat, c'est un signal d'un potentiel mouvement haussier. Très bien. Donc exactement ce que l'on a eu, on a un joli mouvement haussier, ensuite on revient ici, et selon nous, ce lot-là était protégé. Ok, on est venu créer ici une nouvelle accumulation. Donc bien sûr, lorsqu'on a une accumulation, le lot est protégé, bien sûr, pour le mouvement. Après, il pourra bien sûr être cassé si nous avons un changement d'order flow, mais pour le moment, il est protégé. Donc on a un joli mouvement haussier, on est revenu ici dans la domaine initiale, ok, donc en l'occurrence, c'est un beau bloc institutionnel ici. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, donc on est revenu à l'intérieur. Ok, on est revenu à l'intérieur et on remarque quoi? Création de QL. Vraiment très propre, hein. On va taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau, hein. Ce n'est pas des EQL exacts, mais c'est comme des EQL assez pertinents. On va taper une fois, deux fois exactement au même niveau. Liquidation avec une très belle mèche. Et on remarque quoi en plus de ça? Qu'on avait ici une très belle zone de QH. Donc franchement c'était vraiment très propre, c'était vraiment magnifique. Donc création de QL, liquidation des EQL avec une très belle mèche avec la liquide. Donc ensuite s'en est suivi un très joli mouvement haussier pour venir liquider les EQH. Donc c'est un cas d'école vraiment très important. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous souhaitez que je parle un peu moins vite tout simplement, car c'est vraiment d'être le plus condensé possible. Voilà, essayez d'être le plus condensé possible, ne pas trop m'éterniser. Je ferai voilà, les vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, je préfère les réserver pour ceux qui ont suivi ma formation, pour que je puisse parler de manière un peu plus calme, être un peu plus intéressant tout simplement. Très bien. Excellent, donc on rappelle, hein, c'est toujours la même chose, hein, vraiment que vous analysez le graphique du Bitcoin, le graphique de l'or, le graphique de l'euro USD, c'est toujours les mêmes principes, ok. La smart money fait toujours bouger le marché de la même manière, tout simplement. Très bien. Donc ici, parfait, donc création de QL, liquidation avec une très belle mèche. Bien sûr, quand on liquide avec une très belle mèche, ça rajoute encore beaucoup plus de confluence, ok. Ça rajoute vraiment pas mal de confluence. Ensuite, mouvement très impulsif haussier, liquidation des EQH, c'est vraiment un cas extrêmement intéressant, très bien. Donc ensuite, on descend ensuite en time frame, on peut aller en 3 minutes par exemple. On remarque quoi ici? Création de QH, ok. On a créé de très beaux EQH, magnifique. Création de QH, donc bien sûr ces EQH seront quoi qu'il arrive liquidés, ok. La smart money ne vient jamais créer des EQH comme ça de manière hasardeuse. Donc bien sûr ces EQH seront quoi qu'il arrive liquidés, très bien. Donc on va faire un petit schéma assez intéressant pour vous expliquer un peu voilà, les principes. Donc par exemple si j'ai ceci, donc des EQH comme ceci, tac, parfait, tac. Voilà, on a des EQH comme ceci. Je vais me faire un peu plus, voilà, très bien. Je vais faire de manière un peu. Là, moi, je refais un schéma un peu plus intéressant, magnifique. On a de très beaux EQH ici, ok. Très belle zone de QH. Et on a ici plein de petits blocs institutionnels, ok. Donc là, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc j'ai refait un schéma plus intéressant encore une fois ici, très bien. Donc on a de très beaux EQH. Magnifique, on a de très beaux EQH. Donc à votre avis, ok, dans quelle zone va-t-on rebondir, ok. Donc en fait, on a deux belles zones. Le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est celui-là. Et le dernier autre mouvement baissier avant la hausse, c'est celui-là. Très bien. Donc si on a un beau mouvement haussier, on s'attend tout simplement ici à venir tout simplement s'appuyer sur une des deux zones pour venir liquider les EQH, ok. Donc on a le mouvement baissier avant la hausse, le mouvement baissier avant la hausse. Donc on a un beau bloc institutionnel ici, et ensuite on a le bloc institutionnel initial. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir ici accumuler pour venir liquider les EQH. Ok, c'est une première possibilité. Ou on peut également, si on remarque ici qu'on a en fait la cassure de la zone, bon en fait on reviendra dans le bloc institutionnel initial, c'est-à-dire celui-là, pour venir accumuler, et ici, simplement.
Donc soit on vient dans celui-là, très bien, soit on va s'appuyer dans celui-ci, ou soit dans celui initial, tout simplement. Donc un des deux, tout simplement. Très bien. Donc parfait, donc on va voir ici dans notre cas. Donc dans notre cas ici, on a deux très belles zones en effet. Donc on avait plusieurs zones. Donc on avait celle-ci, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je vais prendre l'aimant. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Excellent. On a ce mouvement baissier également. Mais on a également ce mouvement baissier. Donc ce dernier mouvement baissier qui est encore plus intéressant. Très bien. Donc on est venu casser cette zone. Donc ça tend un retour dans ce bloc réactionnel initial. En l'occurrence, il n'y a qu'une seule bougie. Donc on va appeler ça une G-main initiale. Ok. Donc ça tend tout simplement ici à une réaction dans cette G-main pour venir tout simplement liquider cette zone. Très bien. Vous voyez voir ce que le marché nous donne. Donc par exemple en plus time frame en 30 secondes pour que ce soit un peu plus visible. Tac tac tac. Donc voyons ce que le marché nous donne. Excellent. Ok, oh magnifique, magnifique, magnifique. Ok, je pense pas qu'on allait avoir une impulsion aussi rapide. Magnifique, très très bien. Donc création de QH très très propre, on va taper une fois, deux fois exactement au même niveau. Liquidation vraiment très impulsive, ok. Donc on voit la différence en fait de la taille des corps de la bougie par rapport au précédent. Ok, donc ici un mouvement, ici on a fait je sais pas combien de. Tac, je vous dire tout de suite. Voilà. Vous voyez bien, magnifique. Donc 85,5. Alors qu'ici, par exemple, les bougies elles faisaient en général, voilà, à peine 19. Très bien. Donc excellent, et on rappelle, donc ici on a vu la liquidation des EQH, ok. Donc là c'est un peu petit time frame, on est bien en 30 secondes, mais pour rappel, dans le time frame global, on s'attendait à une baisse, ok. Pourquoi est-ce qu'on s'attendait à une baisse? Tout simplement parce on avait ici une très belle impulsion haussière, ok. En HTF, on était pourquoi pas overextended, donc on s'attendait à un retracement, ok. Et ici en fait c'était une plus grosse, en fait cette zone de QH, en fait c'était comment dire, elle faisait partie en fait de la distribution, ok. Elle faisait partie d'une plus grosse distribution. Exemple clair, soit on a ici un mouvement qui est très overextended, tac, donc un très overextended, très bien. On va s'attendre à quoi? On va s'attendre à une distribution, ok. C'est-à-dire création de QH, liquidation des EQH, COS et mouvement baissier, tout simplement. Mais en fait, nous, ce qu'on avait, c'est on a juste zoomé dans cette zone-là, dans cette zone où il y avait les EQH, tout simplement. On a entendu ici un retour dans le bloc initial, ok. Donc là qui peut être représenté ici par ça. Ok, on est venu s'appuyer dans le bloc pour prendre ce trade aussi, ok, et jouer ce mouvement. Comme vous savez, je ne trade pas moi, le XAUSD directement, je trade avec le GLDM, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir, vous tapez sur Google, c'est assez simple. Vous savez que je fasse une vidéo vraiment plus complète, n'hésitez vraiment pas à me le dire, très bien. Donc en fait, on a juste zoomé, on a joué ce mouvement haussier, ok, donc on a réussi à liquider en fait ces EQH, tout simplement. Mais en fait, on s'attend de manière au plus time frame, donc de manière sur du plus long terme, ok. Donc en l'occurrence, ici c'est en time frame 15 minutes, il me semble, c'était un mouvement baissier. Donc en fait, on a pu jouer, prédire cette hausse, et maintenant on peut prédire cette baisse. Ok. Donc en fait, il faut vraiment jongler à travers les différents time frames. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est vraiment voilà, un exercice vraiment complexe, surtout si on est débutant. Mais ça vaut vraiment la peine de se former de manière très sérieuse. Très bien. Donc je pense que je vais mettre fin à cette vidéo maintenant. C'est presque 10 minutes que je vous parle. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Je vois que les vidéos précédentes ont provoqué un peu moins d'engouement que les dernières. Donc n'hésitez pas à me dire si les vidéos YouTube continuent à vous intéresser ou pas du tout. Ouais, c'est vraiment de répondre à vos demandes simplement. Si vous voulez que j'arrête, je continue. N'hésitez vraiment pas à me dire. Et voilà, n'oubliez pas également qu'il y a mon groupe Telegram qui est gratuit durant tout l'été, où j'essaierai de partager de manière quotidienne mes analyses en direct pour que vous puissiez tout simplement analyser avec moi et vous améliorer en analyse technique. Merci à tous et à demain sûrement si je vois pas mal de réactions et pas mal de likes sur cette vidéo. Merci à tous.